croix est au cœur de l'Évangile, au cœur du christianisme. Jésus l'a portée et il dit constamment que celui qui ne prend pas la sienne pour marcher à sa suite n'est pas digne de lui. Mais qu'est-ce que la croix? Ou d'abord, qu'est-ce qu'elle n'est pas? La croix, à mon sens, n'est pas ce malheur qui vous arrive et que vous devriez supporter en serrant les dents. On la réduit souvent à ça, mais je ne vois Jésus nulle part dans l'Évangile invité à ce dolorisme résigné. La croix n'est pas non plus seulement le pardon que vous donnez généreusement en prenant sur vous, sans revanche, le mal qu'on vous a fait. Certes, Jésus pardonne sur la croix, mais sa croix ne se réduit pas à ce pardon offert. Mais donc, qu'est-ce que la croix? Je partirai du verset suivant. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Ces mots, gravés eux-mêmes dans l'Évangile telle une gifle qui laisse une marque, résonnent comme un défi. Un défi qui contient en germe, je pense, toute l'énigme de la croix. Accepter cette parole ou la rejeter, voilà ce qui trace une frontière invisible, une ligne de crête entre la sagesse de la croix et la folie du monde, ou inversement, entre la sagesse du monde et la folie de la croix, comme s'amuse à dire saint Paul dans l'épître aux Corinthiens. Au fond, être victime, subir l'affront, être giflé, c'est paradoxalement détenir un pouvoir. Celui de réclamer justice, de brandir le droit légitime à la vengeance, de transformer sa douleur en une arme. Quand deux enfants se bagarrent, aucun des deux n'avoue jamais avoir porté le premier coup. C'est toujours l'autre qui a commencé. Pourquoi? Parce que avoir subi le premier coup, ça vous donne des droits, ça vous donne un pouvoir. Pardonner, c'est renoncer justement à ce pouvoir et c'est déjà un déchirement. Mais ce n'est pas encore la croix. La croix, ce n'est pas le malheureux innocent accordant généreusement son pardon. La croix commence quand l'innocent décide, choisit, assume de mourir sans un cri de revanche. Imaginez, on vous frappe sur la joue gauche, vous personnellement, et vous offrez l'autre joue ou pas, vous pardonnez ou pas. Supposez maintenant qu'un autre soit frappé devant vous, sous vos yeux. Et pour le défendre, vous vous glissez dans l'espace entre le bourreau et sa proie pour intercepter, absorber le deuxième coup, celui qui n'était pas pour vous, pour accepter à sa place l'injustice qui claque. Voilà le mouvement vrai de la croix. Soustraire à l'autre le poids de sa souffrance en le chargeant sur ses propres épaules. Prendre sa défense, non par haine de l'agresseur, mais par amour de celui qui a été giflé. Comme Simon de Cyrène, je prends ma croix pour que l'autre respire un peu. Humainement, c'est un geste absurde et déraisonnable. Une claque non méritée, reçue sans faute personnelle, sans autre motif que de soulager l'autre. Un amour qui ne s'embarrasse pas de justification. Mais y a-t-il plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime? Voilà, me semble-t-il, le sens de la croix. L'autre, pour qui on a encaissé le coup, peut être même un con, un parfait imbécile. Mais la croix est cela, un don sans condition, une offrande qui ne demande pas si l'autre la mérite ou pas. Prendre la croix, c'est cela. Prendre ma croix, c'est soulager l'autre. Substituer mon propre corps à la souffrance d'autrui, absorber l'injustice comme une éponge boit l'eau amère. Bref, c'est lui dire, ceci est mon corps livré pour toi. Alors peut-être on comprend mieux la réticence que nous avons tous à effleurer la croix du doigt. Elle brûle, cette croix. Elle dérange. Elle est folie, disent les sages. Elle est sage, disent les fous de Dieu. Elle exige tout et ne promet rien d'autre que d'avoir été identifiée au Christ. Elle ne promet rien si ce n'est l'étrange liberté de ceux qui, ayant tout perdu, découvrent qu'ils ont tout donné.